tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé puisque j'avais pas mal de choses que je voulais jeter. On va commencer par ceux que j'ai pas terminé mais que je vais terminer dans la semaine probablement parce qu'il en reste vraiment un fond. Alors beaucoup de personnes quand j'ai parlé du lancement de LM m'ont dit oui mais alors en fait les produits terminés que tu nous montres c'est pas des vrais produits terminés. Si évidemment que ce sont des vrais produits terminés, je ne jette pas le contenu des produits dans l'évier juste pour vous faire des produits terminés. J'utilise vraiment ces produits, je n'utilise pas uniquement la gamme LM, même si bien sûr qu'aujourd'hui elle fait partie intégrante de ma routine et encore heureux j'ai envie de vous dire, mais ce sont des produits que j'utilise et pour la plupart que je vais racheter parce qu'il y a des bons produits partout et que j'aime avoir une certaine diversité. Donc il y a des produits que je réutilise en boucle, quand j'en finis un, j'en rentame un autre. C'est le cas de Hercule, de Cléopâtre et de Nefertiti le plus souvent. C'est ceux que j'ai le plus utilisé de la gamme LM. Olympe est plus destiné pour moi à l'hiver parce que c'est un baume qui est plus riche. Et Maya, je l'utilise en rotation avec mes autres masques au miel en réalité. Donc voilà. Alors le Mermaid Mask de chez Alani, je vous ai fait une routine en Insta Story dans la semaine. Donc là il m'en reste pour... une ou deux fois je pense. C'est vraiment un fond de masque. J'aime énormément ce masque. C'est un masque à base de miel, de spiruline, de chlorelle qui lisse la peau, qui purifie, qui fait tout simplement une belle peau. Ce matin, non, j'ai fait Maya, mais celui-là, je l'ai fait mercredi ou jeudi soir. Je sais plus quand est-ce que je vous ai filmé la routine, mais en tout cas, voilà, je l'aime beaucoup. Et oui, ça, c'est un produit que je rachète. Ensuite, je suis à la fin, vraiment, il me reste pour deux fois, je pense. Du pamplemousse tropical enzyme cleansing oil de chez les Alani que j'ai utilisé une grande partie de l'été. Ça fait un petit moment que je l'ai quand même. J'aime beaucoup cette huile. Elle sent bon, elle démaquille bien, elle se rince bien. Voilà, le seul petit point qui a été soulevé par beaucoup de personnes, ça a été la présence de PPG pour rincer le produit. C'est un produit qu'on rince. C'est vrai que j'y tiens pas plus rigueur que ça, même si j'aurais préféré quelque chose de un tout petit peu plus clean, mais ça reste néanmoins une très bonne huile démaquillante que je rachèterai probablement pour tourner un petit peu avec Hercule. Ensuite j'ai terminé Cléopâtre, qui est le lait en poudre moussant, donc là je l'ai terminé ce matin. C'est un produit que j'utilise matin et soir quasiment tout le temps, parce que je trouve que c'est un nettoyant qui nettoie bien en douceur, qui ne dessèche pas ma peau, qui la garde nette, parce qu'il y a toujours des petits enzymes de papaye, d'ananas, etc. qui vont venir grignoter un petit peu les cellules mortes, et je trouve que c'est un produit qui est, en tout cas sur moi, et je crois que j'ai eu énormément de retours positifs sur ce produit qui garde la peau nette, donc c'est pour ça que je continue à l'utiliser matin et soir, le soir en double nettoyage, le matin en nettoyant unique. J'ai terminé, enfin il me reste pour une fois je pense, de beurre Rachel Plain Bee, donc c'est la Cocoa Cream, c'est ma préférée. Quand arrivent des jours un peu plus frais et au cœur de l'hiver, j'utilise quasiment plus que les beurres Rachel Plain Bee parce que je les trouve extrêmement efficaces sur ma peau très sèche. Celui-là a une odeur vraiment délicieuse de coco et de vanille, c'est très gourmand. J'avais peur de m'en lasser, que ça m'écœure, et visiblement pas du tout. Je trouve que ça laisse une petite odeur cacaotée, vanillée, très agréable sur la peau, et ça se marie bien quand je mets des parfums comme l'eau Duel, Love de chez Kilian, etc., où on garde cette senteur un petit peu vanillée que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un de mes gommages préférés et je vais devoir celui-là le racheter probablement sur le site de Beauty Heroes. C'est de chez Red Flower, c'est le Bioactive Berry White Pea exfoliant. Donc c'est un gros pot comme ça de 411 grammes. Il m'a fait super longtemps, mais vraiment je trouve, bon il n'y en a plus du tout. Hein. Je trouve que cet exfoliant pour le corps est vraiment fantastique parce que différents grains d'exfoliation, une crème qu'on n'a pas besoin d'ajouter d'eau pour se gommer, donc je trouve qu'on gomme beaucoup mieux. Enfin vraiment, j'adore ce produit. Donc il est à base de plein de choses et notamment de sel de mer, de graines de fraises, de graines de myrtille, d'extrait de pois blanc. Vraiment j'adore. J'avais beaucoup aimé la crème aussi, mais je trouvais que c'était un produit qui était très agréable, etc., mais qui n'était pas indispensable. Le gommage en revanche, vraiment je le trouve topissime. Ensuite j'ai terminé de chez Alani le Honey Love. Donc ce qui reste au fond c'est vraiment la couche de très fort exfoliant en fait. Il reste un tout petit peu de miel, tiens je vais l'utiliser ce soir. Et ça a dû un petit peu se désolidariser. Ce qui reste au fond en revanche ensuite c'est vraiment que le grain très abrasif je trouve de ce produit. J'adore le Honey Love, c'est pas une surprise, je l'utilise depuis... En général c'est mon nettoyant que je prends pour l'été parce que je trouve qu'il est fantastique en été, l'odeur est top, moi j'adore. C'est un produit qu'on peut utiliser autant en nettoyant qu'en masque qu'en exfoliant. Je l'utilise principalement en nettoyant. Ensuite j'ai terminé le sérum Aloe
Alors ça je vous l'ai montré dans une vidéo résumé de la semaine, donc je l'ai remis là, j'aurais peut-être pas dû, qui est un sérum hydratant lacté ultra agréable, donc il n'y en a vraiment plus du tout, je peux rien vous montrer, mais je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est une texture hydratante lactée hyper agréable, qui est plus hydratante je trouve que l'Ambrosia del Cerrado. Maintenant que je les ai comparés sur plusieurs semaines, je trouve que celui-là a un côté plus hydratant en profondeur, il sera peut-être plus indiqué d'ailleurs en plein hiver. Donc là, l'Ambrosia del Cerrado, je m'en sers matin et soir assez généreusement, donc je pense que je vais les finir assez vite et probablement que je reprendrai celui-là pour avoir un côté plus hydratant. Moi je le mélange à mon huile, donc Nefertiti le matin, et en ce moment celle de chez Fleur d'Afrique, oui, mais celle de chez African Botanics que j'ai eu dans la box, voilà, je l'associe au sérum de la même marque et j'utilise ça maintenant le soir. Ensuite, on a terminé un gel douche, le Rashi Butter de chez Nubian. C'est un gel douche que je rachète encore et encore. C'est le je ne sais pas combien de flacons. J'adore l'odeur un petit peu douce et un petit peu masculine aussi. Ça sent hyper bon, ça parfume la salle de bain, j'aime beaucoup. En général, c'est plutôt Olivier qui se sert des gels douche et moi je me sers plutôt de savon. De temps en temps, je m'en sers et je trouve qu'il est excellent. Il a vraiment un côté hydratant hyper agréable quand on a la peau sèche. Ensuite, j'ai terminé le savon Pikake, donc il n'est même pas dans ma douche, hein, je l'ai terminé, de chez Copacabana. Il sentait super bon, il a embaumé ma salle de bain, j'ai beaucoup aimé cette odeur. C'est une édition limitée, donc je sais pas si on peut encore le trouver, mais globalement j'aime tous les savons de chez Copacabana, donc voilà. Un autre produit de Lalanne que j'ai terminé, c'était vraiment ma routine de cet été, c'est la brume citrus et citrine, donc la Regenerating Toner. Là j'ai celle de chez Josh Rosebrook que j'aime énormément pour la saison, mais oui, je me reprendrai cette brume, je l'adore, elle sent extrêmement bon la fleur d'oranger. J'aime beaucoup la pulvérisation et l'utilisation en été et au beau jour en général, donc oui, je la reprendrai probablement au beau jour. Ensuite, un produit qui n'est pas terminé mais que j'aime pas du tout et que voilà, c'est le Body Cleansing Smoothie de chez Nubian. Donc ça, c'est une copine qui me l'avait ramené des US. Je voulais absolument l'essayer, en plus c'est dans la gamme African Black Soap qui est ma gamme préférée chez Nubian, sauf que ce produit ne sert strictement à rien. Donc ça sent très bon, c'est censé être un espèce de baume nettoyant hydratant sous la douche. Je trouve que ça nettoie rien, je trouve que ça n'hydrate pas. Je comprends pas le projet de ce truc en fait. J'adore pourtant Nubian, j'adore cette gamme. Là, je suis ultra débitative sur ce produit que je trouve complètement inutile en fait, que j'utilise ou pas, ça revient strictement au même. J'ai pas de sensation de propreté quand je l'ai utilisé et j'ai pas la sensation de pouvoir échapper à la case hydratation. Donc voilà. Ensuite, un autre produit que j'ai terminé, c'est de chez Pacifica, c'est le Well Condition et c'est un eau-pou shampoo en fait. C'est un produit qui est comme un après-shampoing, qui nettoie, qui hydrate et qui restaure à base de fraises, de fruits de la passion, de riz. C'est un produit qui n'a pas une composition topissime. Néanmoins, en été, quand je suis à la plage et que je ne veux pas me laver les cheveux tous les jours, je trouve que c'est un produit super parce qu'il apporte vraiment un côté lissant sans frisottis. Il nettoie, mais en douceur et il garde vraiment la bonne hydratation des cheveux. Donc de temps en temps, c'est un produit que j'achète. Je crois qu'il ne se fait plus. Il a été arrêté, il me semble, chez Pacifica. J'en ai un en backup. J'aime beaucoup ce produit, même si voilà, effectivement, la composition n'est pas des meilleures. Il y a une majorité de produits naturels dedans, hein, évidemment. Quasiment tous les ingrédients ont une petite étoile, mis à part la monodicone qui est un silicone. Donc il est vraiment en fin de compo, mais malgré tout, bon, c'est un petit peu dommage et c'est pas une compo, une super belle compo bleue, quoi. Ensuite, toujours de chez Nubian, le gel douche African Black Soap. En général, on tourne essentiellement avec ces deux. Moi, j'aime beaucoup le gel douche Mango Butter aussi, qui est extrêmement nourrissant, que mon mari aime moins. Mais en général, on tourne avec ces deux-là. Il dure longtemps, il en faut peu, ça mousse bien, ça se rince bien. Maintenant que moi j'ai l'habitude d'utiliser vachement de savon, quasiment tous les jours, je trouve que c'est un petit peu plus long à rincer le gel douche. Donc ça a toujours été le cas en réalité, mais c'est vrai que quand on utilise beaucoup de savon, on trouve ensuite quand on repasse sur un gel douche, c'est assez long à rincer. J'aime peut-être un petit peu moins maintenant. Malgré tout, si vous aimez les gels douche, moi je trouve que ce sont des gels douche qui sont super et je cherche même pas ailleurs d'autres gels douche. J'ai également terminé le savon Poulette, qui est un de mes préférés avec le lait de sultane de la manufacture du siècle. Oui, c'est un produit que je rachèterai sans aucun problème. Ensuite, j'ai utilisé le masque Does It All de chez 100% Pur et j'ai vraiment adoré ce masque. Je trouve que, donc c'est des masques en tissu, hein. Donc c'est un masque qui fait un million de choses, il fait tout, hein. C'est le masque qui fait tout.
c'est écrit là, en tissu. Je trouve que le matériel utilisé est vraiment super, il reste bien en place, il n'est pas trop petit, moi des fois je trouve que c'est trop petit, j'ai un nez qui n'est pas un petit nez, et selon le type de masque, j'ai du mal à avoir une bonne couverture de mon visage. Là j'ai trouvé que c'était parfait, il lisse les rides et ridules, il apporte de l'éclat. Il unifie, il booste le collagène et l'élasticité, il régénère, il restaure, il hydrate, il adoucit, il apaise et il est anti-inflammatoire. J'ai trouvé que tout simplement il faisait une très belle peau. J'ai utilisé le sérum qui restait parce qu'il y en avait plein sur le cou et le décolleté le soir et le lendemain matin, et j'ai vraiment adoré. Je le reprendrai à coup sûr parce que vraiment je le trouve top. Que j'ai pas encore essayé, j'ai celui l'hydratant au concombre et j'ai l'anti-rides aussi, donc je les ai pas encore testés. Sans aucune surprise, on a encore terminé un nettoyant au citron. Donc ça c'est un nettoyant que je garde dans la douche, et quand je ne fais pas Cléopâtre le matin, en général j'utilise le nettoyant au citron de chez Andalou, que moi je trouve exceptionnel. Pour cette gamme de prix et pour ses ingrédients, je trouve que voilà, Andalou est vraiment super bien positionné sur ce type de produit, et le nettoyant au citron c'est vraiment un produit que je vous montre dans chaque produit terminé. S'il y a un nettoyant au monde que je dois garder dans cette gamme de prix, c'est vraiment celui-là. Je trouve qu'il fait la peau nette, il nettoie bien, mais il n'est pas moussant, et pour autant il laisse un côté un petit peu crissant quand on le rince, sans pour autant dégommer le film hydrolipidique. Je le trouve vraiment super bien. Voilà, je vous en parle depuis très longtemps maintenant. En nettoyant cet été, vraiment début d'été, j'ai terminé le nettoyant clarifiant de chez Tata Harper, qui était un nettoyant moussant. Il m'en reste un fond, mais il s'est tout déphasé, donc j'ai pas osé l'utiliser parce que j'avais passé la date. C'est un nettoyant qui est fait pour les peaux à problème, donc c'est pas vraiment mon type de peau. Si je dois choisir entre le clarifiant et le purifiant, je préfère le purifiant. Je trouve que la texture non moussante est quelque chose qui me convient un peu mieux dans ce type de nettoyant qui est un peu costaud. Je trouve que le purifiant a un côté vraiment... il me fait beaucoup penser en texture à celui-là en fait. Il a un côté non moussant mais vraiment bien nettoyant. Je le trouve vraiment bien. J'ai préféré le purifiant au clarifiant. Voilà, celui-là c'était le clarifiant, c'est donc celui qui est moussant. En revanche, je pense que si vous avez une peau à problème, il peut tout à fait évidemment vous convenir. Ensuite, j'ai terminé le savon. Alors, on l'a utilisé nous pour les mains, c'est le pamplemousse et palmarosa. Donc je me suis déjà lavé avec, hein. Il est très bien, il est fait pour les mains et pour le corps, je crois. Oui, il n'y a pas marqué en fait, c'est pas spécifié, donc voilà. Je l'ai trouvé très bien, l'odeur est agréable sans être folle. On sent bien le pamplemousse et la note de palmarosa, ça sent bon, c'est agréable. Oui, je suis très susceptible d'en reprendre un, très susceptible. Je suis vraiment susceptible d'en reprendre un pour au moins le lavage des mains. On a terminé comme d'habitude un déodorant Salt of the Earth, qui est notre déodorant quotidien. C'est un déodorant que je prends sur Naturissimo depuis très longtemps, j'en suis très contente, je trouve qu'il fonctionne très bien, donc je continue de l'acheter. En nettoyant, là c'est plutôt Olivier qui l'a utilisé, c'est le Firming Cleanser de chez Andalou, le Coconut Water. Si je dois choisir entre les deux, j'ai une préférence pour celui-là parce que j'aime un peu moins le format mousse. Olivier a une peau plus sèche et plus sensible, donc lui il a tendance à préférer celui-là. Je lui en ai repris un, il en est très content, ça sent bon la noix de coco avec une toute petite pointe mentholée mais très légère et très agréable. C'est avec le système Aqua Cactine. Ultra hydratation, lui il l'a trouvé vachement bien, donc voilà, je continue de lui prendre. Si vous cherchez un nettoyant petit prix et vraiment très doux, je pense que celui-là ou celui à la rose en version mousse comme ça vous plaira beaucoup. Ensuite j'ai terminé un Hand and Body Wash Coconut Beach de chez Rachel Plain Bee. J'ai adoré ce gel douche. C'est un petit peu un savon cassis, donc qui se rince extrêmement bien. Donc on a un petit peu la sensation de se rincer d'un savon. L'odeur était géniale, Coconut Beach, rien à dire. Même en plein cœur de l'hiver, je pense que je le reprendrai. Je pense que pour l'automne, je vais me prendre celui au pumpkin parce que j'adore cette odeur de citrouille épicée. Il me reste d'ailleurs du beurre corporel de l'année dernière. Alors je crois qu'ils sont valables 6 mois. Mais moi, ouais, ils sont valables 6 mois. Moi je trouve qu'ils ne bougent pas du tout ces beurres. Ils rancissent pas, ils sont toujours aussi bons et tout, donc moi je vais continuer à utiliser le mien même s'il a passé la date, parce que je pense que ça craint pas grand chose du moment où ni l'odeur ni la texture n'a changé. Je pense qu'on peut les utiliser, donc je me prendrai probablement le duo pumpkin, le baume gelé, je me reprendrai certainement le gel douche. Ensuite j'ai terminé, alors j'ai pas tout à fait terminé parce qu'il a changé de couleur, c'est un truc que j'avais amené en vacances, vous voyez, normalement il est bleu ciel et là il est verdâtre. C'est le Hydrating Minéral Gelé Ambar, donc de la deuxième marque de chez Moss, qui est un produit que j'ai utilisé
quasiment qu'en après-soleil. Je l'ai trouvé très intéressant, ça fait une espèce de sérum après-soleil qui était très agréable à utiliser. J'ai pas remarqué d'effet spectaculaire, ni sur l'hydratation, ni sur l'apaisement post-soleil. Contrairement au masque de chez Onua par exemple qui était génial en après-soleil, c'était agréable. Bon, je sais pas forcément le produit que je rachèterais, alors que j'avais adoré l'eau micellaire que je trouve qui file vite mais qui est ultra agréable pour se démaquiller quand on n'a pas envie de passer par la case huile ou baume démaquillant plus, plus produit moussant. C'est un produit 2 en 1 qui fonctionne extrêmement bien, qui m'avait beaucoup plu. Après je trouve qu'il est un petit peu cher pour le rapport prix-quantité. Mais la qualité est là, donc c'est un produit que je suis susceptible de racheter, alors que celui-là, bof, voilà, sans plus. Deuxième gel douche, j'y tiens, hein, à appeler ça un gel douche. Deuxième déodorant Salt of the Earth. Un mascara de chez Une, le volume liner, donc là j'entame mon dernier tout neuf que j'avais, et ensuite, eh bien on verra bien. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Ensuite, j'ai terminé un baume body butter que j'ai adoré. C'est le Oil. Pourquoi je veux rajouter un i Oil de la marque Oil, donc qui était en pink grapefruit, donc en pamplemousse rose. J'ai adoré ce baume. C'est un baume fouetté avec une texture vraiment, une mousse craquante quand on la prend. Une super odeur de pamplemousse. J'ai adoré. Donc ça, c'est vraiment un produit que je rachèterai quand j'aurai terminé. En baume, il me reste plus grand chose. Il me reste un fond de crème pour le corps de chez Ayuna que j'adore. Je l'économise à mort parce que voilà, elle est hors de prix. Il me reste du pumpkin spice de chez Rachel Plain Bee. Je pense que globalement, j'ai terminé quasiment tous mes produits pour le corps. Et il me reste mon duo huile pucelée Palm Spring que j'utilise normalement en ce moment tous les matins. Ensuite, j'ai encore terminé un petit sérum de chez Healer. Donc le Gold Luminosity, j'aime beaucoup ce sérum. Là j'ai le Ambrosia del Cerrado. J'aime pas avoir plusieurs sérums en même temps. Autant les huiles j'aime bien changer, autant le sérum j'aime bien garder le même. Là surtout que j'en ai un pour le matin, un pour le soir, donc pour l'instant je le rachèterai pas, mais c'est un produit que je trouve vraiment top et efficace. Ensuite j'ai terminé la brume Tau de chez Namari, donc ça je l'ai terminé il y a longtemps parce qu'il m'en restait vraiment un fond. C'est une brume que je rachèterai pas forcément. Je pense que de tous les produits Namari, c'est celui qui m'a le moins plu. L'odeur est fantastique, mais je la trouve trop forte. Je trouve que l'odeur est top. Là, quand je la spraye pas, l'odeur qui reste dans le spray, c'est une odeur mais divine de jasmin, vanillé, un peu floral, hyper agréable. Par contre, quand je l'utilisais sur le visage, je trouvais que c'était trop parfumé. Les derniers temps, je l'ai utilisé sur mes cheveux, sur le corps et tout. J'ai trouvé ça génial. Après, ça fait un petit peu cher pour un mist, pour se parfumer, mais si vous aimez les odeurs assez puissantes pour le visage, Namari, c'est une super belle gamme de produits que j'ai beaucoup aimé. Il me reste vraiment que des fonds de Stop, Cocon, et c'est tout. Je crois que j'ai tout fini, et j'ai vraiment tout aimé dans cette gamme. Et j'ai terminé mes petits papiers matifiants Mineral Fusion, donc là aussi je les ai recommandés. C'est un produit que je recommande systématiquement. C'est des petits papiers matifiants qu'on peut utiliser en milieu de journée quand on brille un petit peu de la zone T. Ça absorbe très bien, ça ne déplace pas le maquillage. Je trouve que c'est des feuilles, et c'est mes préférés en papier absorbant. Je trouve qu'elles sont vraiment top. Voilà pour cette nouvelle édition des produits terminés. Il y avait quand même pas mal de choses, donc voilà, je vais pouvoir dégager tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.